Salut tout le monde. Quelle ne fut pas ma surprise l'autre jour quand j'ai vu que j'avais un deuxième colis Eat Your Box. Eat Your Box. Merci tout d'abord à toute l'équipe de Eat Your Box de m'en avoir envoyé un deuxième. Comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai reçu la Mad Box, donc avec Madame Figaro en collaboration. Collaboration avec Madame Figaro plutôt, c'est plus logique. Et là j'ai reçu la Eat Your Box de base, donc celle que vous avez quand vous commandez pour 20 €. Et j'ai reçu la Saint-Valentin Box. Voilà. On a passé la date. Oui, la date est passée, je suis tout à fait d'accord. La date est passée. Donc c'est la Saint-Martin. Non, c'est la Saint-Valentin. Ou la Saint-Pinocchio. Mais tu vas me laisser parler. Hein? La Saint-Pinocchio. La Saint-Pinocchio. Voilà, c'est la Saint-Pinocchio. Ça n'a rien à voir avec la box, mais bon, c'est pas Non, grave. parce que la précédente c'était Figaro. Donc... Figaro. D'accord. Mais est-ce qu'il y a besoin d'attendre le 14 février pour pouvoir se fêter la Saint-Valentin? Mais non, c'est passé. Mais non, mais est-ce qu'il faut vraiment ne fêter la Saint-Valentin qu'un 14 février? Non, on peut le faire tous les jours. Voilà. Voilà. Donc, cette box tombe à pic. Tombe à pic. Je suis là, qui tombe à pic. pic. Je suis là, qui vient de loin. Vas-y, pioche un truc et puis on en parle. Il a pioché l'emporte-pièce. En forme de cœur. Bah oui, bien sûr. Ça va plaire énormément aux célibataires. J'en connais. Et je leur dis... Oh, Oh. Alors, je me suis amusée à tester ce soir. J'ai simplement fait un sandwich et puis je l'ai fait en emporte-pièce et je trouvais ça trop mignon. Donc tout le pourtour, Non, j'ai poubelle. mangé. Non, j'ai mangé. Ah, Mais quel gaspillage. je trouve ça une super bonne idée d'avoir un petit emporte-pièce en forme de cœur. voilà. Donc c'est de l'autre côté. Oh merde. Elle est douée. Vas-y mon cher ami. Allez. Plongeons la main. Oh. Ah. Ce sont des boutons de rose séchés. Comme vous voyez, c'est déjà ouvert parce que j'ai testé avant-hier, je crois. Oui, avant-hier. Alors je vous montre le contenu. C'est difficile. Non, c'est facile. Voilà. Des boutons de rose. Et des vrais, hein, des vrais vrais boutons boutons de rose séchés. C'est pas du sucre, c'est pas... Non, c'est pas du sucre. Hein. Alors, parlons un petit peu de cet étrange Je vais faire truc. Je vais vous faire le haul. Je ferai pas de commentaires. D'accord. Ça sent la rose, mais la rose... Ça sent la rose. la rose un peu chimique. Tu trouves pas? Non. Si, moi je trouve que ça sent le désodorisant pour... voilà, ça sent ça. Mais, alors, je l'ai testé en infusion, donc j'ai mis 2 boutons de rose dans de l'eau chaude que j'ai laissé infuser 5 minutes. À l'odeur, ça me donnait vraiment pas du tout envie, mais au goût, j'ai trouvé ça hyper bon, vraiment. Donc j'ai été un peu sceptique vu l'odeur, je ne vais pas aimer, mais si, j'ai aimé. Donc je l'ai utilisé en infusion, mais il y a d'autres possibilités bien sûr, comme décoration sur des plats ou comme épices aussi. Voilà. Broyer, bien sûr. Oui, bien En sûr. épices. Broyer. Ou, parce que ça, je l'ai proposé, mais tu n'as pas encore, mais enfin bon, soit peut-être les laisser s'imprégner dans de l'huile essentielle, mettre une petite flamme en dessous, enfin il faut tout un... Enfin soit... Un brûleur. Ah oui, comme tu dis ça. Et ça doit super dégager une bonne odeur. Peut-être bien. À essayer. Bon, Vas-y. allez, pioche, c'est ton tour. Non, je vais pas piocher ça parce que on va le piocher à la fin. Là. Il y a un truc que j'ai vraiment envie de tester. Voilà. Je ne vais pas aimer. Je sais que je ne vais pas aimer. Puisque j'en ai déjà eu dans la Mad Box, enfin, en autre forme. C'est du gingembre. Voyez-vous. Il ne faut pas me faire tester maintenant. Hein. Des lamelles de gingembre. Donc j'avais eu la crème de gingembre dans la Mad Box et j'avais pas du tout aimé. Ah. On va tester. J'ai dit qu'on testait. T'es prêt? Bah moi j'aurais fait ça à la fin parce que là si je bouffe du gingembre maintenant, j'achève pas la vidéo. Allez, on y va, on ouvre. C'est très curieux. L'odeur me fait penser à du parfum.
Oui, tout à fait. Hein, on dirait du parfum. Oui, il faut. Je crois que ça doit se mettre avec parcimonie dans un plat. Mais goûter ça comme ça, brut de brut. Mais non, soyons fous. Oh non, non. Ah, moi je goûte. Hein. Oui, ben vas-y. Hein. Tu veux pas goûter avec moi? Non, non, non. Eat ta box. Purée. Eat ta box toi-même. Ouh. Non, j'ai bien fait. Déjà comme ça. Ah, c'est très spécial. Ah ouais, ouais, ça se mange pas comme ça. Non, ça se mange pas comme ça. Bon, merci si vous pouviez nous trouver des recettes. Mais il y en a, hein. Il y a des fiches recettes. Ah, on a les fiches recettes. Dans la hitbox, Vous avez tous Pinocchio, des chiffres recettes. il y a des fiches, voilà, mais pas des chiffres. Non, pas les... Alors, en gros, hein. Oui, quelques-unes. Hein. Oui, voilà, du rosti au crabe et au gingembre. Voilà. Voilà. Je suppose qu'il ne faut pas en mettre 3 tonnes. Non. Dans des bouillons aussi, il paraît que c'est pas mal. Mhm. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir avalé du parfum. C'est pas ce que je préfère. Bon, allez, je sors quelque chose. C'est un Deo Perfume Candy. Ce sont des bonbons bulgares. Alors, on a bien vu parce qu'il y a le reflet de la lampe là. Voilà, je le montre encore. Attention. Voilà, terminé. Hop, Candy bulgare. Ça se glisse. Ça se glisse. Comme ça. Alors, Très mignon. Tu peux mélanger comme les cartes. Hein. Voilà. Et c'est un emballage individuel. Et tu vas goûter. Je goûte. C'est des bonbons à la rose. Donc, bulgare. On reste dans le domaine de la rose. Hein. On est à la Saint-Valentin de Pinocchio. Et si je regarde les petites fiches... C'est bon? Ils sont bien le goût de la rose. On sent bien le goût de la rose? Ouais. Alors, voilà. Si je regarde les petites fiches, ça dit que si on mange 4 bonbons comme ça par jour, vous sentirez la rose. Vos pores sueront de l'odeur de rose. C'est pas beau? Terrible. C'est bon? Ça sent très bon déjà. Nous avons des petits carrés de pâte pour faire des cannelloni. Alors, on se dit que les cannelloni, ce n'est que fourré à la tomate ou à des choses sucrées. Eh bien non! On peut tout fourrer dans le cannelloni. Oh! C'est pas vrai, ça va être dur. Hein. Il y a une... Oui, forcément. Il y a une recette sucrée qui sont des cannelloni choco-poire. Il y a 20 petits carrés. Ça... J'ai jamais testé de faire mes cannelloni moi-même. Donc je n'ai jamais... je vais essayer. Et, Si tu as des invités, fais quand même pas ça en plat principal, hein, parce que c'est des carrés d'un centimètre de côté. oui, voilà, c'est surtout pour faire soit des petits desserts ou alors des Un entrées. petit amuse-bouche. Ou des petits amuse-bouches. Mais comme tu parles bien. Oh. Ah, j'adore ce mot. J'aime bien ce mot. Amuse-bouche. Amuse-bouche. J'en ai aussi pour toi. Excusez-moi. T'es con. Alors, ça, on se demande pourquoi ce serait spécifique. C'est un petit échantillon. Voilà, on va pas faire trop la pub. On a reconnu la forme de la bouteille. Il y a sa grande sœur, pourquoi pas sa mère. C'est délicieux dans les desserts. Ce sont des crêpes. Ouais, ça. Et à consommer avec modération. Miam. Nous avons du sucre spécial sorbet. Alors, je ne l'ai pas testé encore. Pourquoi? Parce qu'il faut 500 g de fruits frais. Et les fruits de saison, c'est surtout des pommes et des poires et des oranges et tout ça. Je me vois mal faire un sorbet de pommes. Enfin, je sais pas. J'attends d'avoir des fraises ou des cerises ou des fruits d'été pour pouvoir le tester. Donc vous mettez 500 g de fruits, la préparation, vous mixez pendant un certain moment, vous mettez au congélateur et ça vous fait un sorbet. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas testé, mais ça m'a l'air pas mal. Rendez-vous à la prochaine vidéo de l'été. Voilà, je vous en parlerai. C'est moi qui pioche? Mais ouais, il ne reste plus grand chose en fait. Alors, les chips. Les chips de la hitbox. Ça m'éclate. Tu vois? Quand tu les manges, achète. On voit à peine qu'il tombe. C'est bon? C'est bon. Le dernier, non, l'avant-dernier produit, le chocolat. J'adore le chocolat, tu sais. La marque Ragusa, c'est une marque suisse. Non, pardon, c'est la marque Camille Bloch et c'est le nom Ragusa Jubilé. Pourquoi Jubilé? Je ne sais pas. On va goûter.
C'est du chocolat fourré praliné et noisettes entières. Ah, Ouh. ça se présente comme ça. Alors, voici le fameux chocolat. Vous pouvez le manger tel quel, ou il y a pas mal de recettes aussi, faire des crèmes au chocolat et tout ça, avec ce produit-là. Il paraît que ça a l'air... Il paraît, je sais pas. Ça a l'air bon. Ça sent bon. Ça sent le chocolat. C'est préférable, hein. Alors il y a Laura qui me regarde avec des yeux de chien abattu, elle attend que ça, que je lui en donne un morceau. On va lui donner. Mais elle n'en aura pas parce qu'elle a déjà eu un dessert. Mais c'est pas grave. Elle va goûter. Je lui donne un morceau. C'est ma chérie. Voilà. Merci. Donc c'est notre testeuse, on va regarder si elle attrape tout de suite les Je vais boutons. tester aussi. Tu reviens? Non, j'ai encore le bonbon à la rose, tu m'as bien couillonné avec ça. Manger du chocolat sur de la rose, je ne crois pas que ça fonctionne. On va goûter. Oh, c'est crémeux au milieu. C'est praliné. Oh, c'est praliné. Un petit morceau de noisette entier. Oh. Un délice. Oh. C'est la caloche. Oh, ça sent le bon praliné. Oh, il est trop bon. Oh. Trop bon. Délicieux. Tu veux goûter? J'ai encore le bonbon à la rose. Elle a fait exprès. Pour moi. Je sais pas. Oui. Dernier produit. C'est une huile de la tentation. Pourquoi tu fais t'abuses Pour que ça fasse plus sexy. Huile de la tentation. Huile corporelle gourmande. Waouh, les oies. Ah, tout de suite, ça l'intéresse. Ouh. Ouh. Ouhouhou. Bon, je vais achever la vidéo avec un pot de gingembre et cette fameuse huile corporelle gourmande à la fraise. Non, à la margarita. À la margarita. Bon, ben si c'est à la pizza, j'abandonne. Mais non, la margarita, le cocktail. C'était la marque Voulez-vous. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est pas refermable. Donc on ouvre, on utilise tout de suite. Au revoir. Et ce n'est pas vraiment le principe de faire des vidéos un petit peu hot, donc voyez-vous. Ah, non. Pour ça, rendez-vous sur nos chaînes privées. Non, ne l'écoutez pas. Et voilà, la Eat Your Box est vide. Je remercie encore une fois toute l'équipe de Eat Your Box de m'avoir envoyé cette deuxième box. Je suis vraiment ravie. J'aime bien découvrir plein de nouvelles saveurs. Et, Ouais, il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Mhm. Qu'on peut trouver chez l'épicier du coin, à mon avis. Oui, certainement. Oui, mais, hein. oui, sûrement. C'est le but aussi. Mais, Mais voilà. qu'on ne pense pas vraiment à acheter parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et ben là, on y va. Et ben voilà. Et les petites fiches techniques là pour vous donner quelques idées, et c'est formidable. Voilà. Là-dessus, une bonne semaine. On va aller eat oil. Oui. Eat oil. Ciao. À la prochaine. Ah, je vais pas manger ça parce que je vais manger autre chose. Excusez-moi. Tout de suite. Mais... J'ai rien dit. Non, mais Je voulais m'excuser que j'avais quelque chose en bouche Excusez. pendant cette vidéo. c'est moi qui ai l'esprit mal tourné, c'est ça. Tout de suite. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu fais avec tes spitz là? Regarde la caméra. Non, j'ai du rouge à lèvres, tu vas m'en foutre partout. Mais non. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Un bisou. Non. Un bisou.